Cette séquence vous est offerte par les préservatifs Géline. J'ai adoré manger avec nos mains, la nourriture marocaine. Oh, ça mitraille sec. Je dois trouver une queue, Winnie. Mais comment? Oh la vache, ça éclabousse. Aujourd'hui, dans la chronique érotique, on va raconter une histoire. L'histoire d'une femme, appelons-la Alice. Alice aime cuisiner de plus en plus. Elle se positionne dans son nouveau terrain de jeu, empoigne un concombre bien gros, le frotte délicatement sous l'eau et commence à le sectionner. D'abord lentement, puis avec fougue. L'eau de la casserole s'est mise à bouillir. La vapeur s'échappe de la cocotte et cela rend l'atmosphère moite. Alice essuie une goutte de sueur perlant sur son front. Elle doit se dépêcher de cuire les pâtes, réchauffer la sauce, prendre les spatules en main. Elle halète, elle ne trouve plus son souffle. Des images explicites lui viennent en tête. Mais que se passe-t-il? Qu'arrive-t-il à Alice? Eh bien, Alice, comme 76,8% de la population féminine, est frustrée sexuellement. Ah. Son âme ne la retourne que périodiquement, ce qui ne comble pas pleinement Alice. Oh. L'imagerie populaire voudrait que l'homme soit en manque et la femme patiente. Faux, archi faux. La demoiselle souffre tout autant du désert aride de sa sexualité. Un site internet à destination d'un auditoire masculin nous aide à mieux déceler les symptômes de la femme frustrée. Et voici les 10 premiers arguments. 1, Elle se détache de vos enfants. 2, La carte de crédit se met à flamber. 3, Elle a pris du poids. 4, Elle travaille ou boit plus. 5, Elle fait des commentaires inhabituels dans les conversations avec vos amis. 6, Elle a recours à la masturbation. 7, Elle se transforme en accro au sextoy. 8, Elle se transforme en vraie planche pendant vos relations sexuelles. 9, Elle essaye de paraître plus sexy que d'habitude. 10. Elle est plus critique envers vous. Des gros clichés! Partons de l'hypothèse que votre compagne fait partie des 76,8% de frustrés. La chronique érotique vous propose d'épicer votre relation pour ne pas faire retomber la chantilly. Premier choix, un petit repas comprenant Huîtres, piment, gingembre, noix de muscade, chocolat, fraise. mixez le tout, ça sera absolument dégueulasse, mais très excitant. La seconde possibilité, un jeu de rôle avec pour personnage la cuisinière et le commis. Vous éplucherez beaucoup de carottes, mais pour votre propre bien. Nous vous souhaitons de passer de merveilleux moments à deux dans la cuisine, qui se termineront évidemment par un bon dessert passé dans le lit. Allez, bonne soirée. Bec les chouilles.